Gloire à Dieu pour ce nouveau jour. Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. Aujourd'hui, nous ouvrons notre Bible dans Philippiens, le chapitre 2. À partir du verset 1, nous lisons « S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. » Merveilleux, c'est la parole que l'apôtre Paul adresse aux Philippiens. L'apôtre Paul rempli du Saint-Esprit, l'apôtre Paul qui a reçu l'inspiration de l'Esprit de Dieu, reçoit cette révélation qu'il y a de l'encouragement en Christ, reçoit la révélation qu'il y a de la consolation dans l'amour. Il reçoit la révélation qu'il y a de la communion de l'esprit. Il reçoit la révélation qu'il y a de la tendresse et de la compassion. Alors, si cela existe en Christ, si l'encouragement est en Christ, si la consolation est dans l'amour, donc en Christ, si la communion de l'esprit existe et que ceux qui sont en Christ sont remplis de l'esprit, si il y a de la tendresse et de la compassion et que en Christ nous pouvons exercer cela, lorsque j'exerce la compassion, lorsque j'exerce la tendresse, lorsque je laisse l'Esprit de Dieu produire l'amour en moi, lorsque je laisse la consolation de Dieu être appliquée à ma vie afin que je puisse la mettre en pratique, je vais rendre beaucoup de cœurs heureux, joyeux. Je vais rendre la joie parfaite dans la vie des uns et des autres. Tu vas le faire également, puisque ça existe. Mais Dieu va mettre tout cela en pratique, il va agir, mais il va le faire à travers des êtres humains comme toi, comme moi, nous qui avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur, notre Sauveur, nous qui le confessons comme notre Seigneur, nous qui croyons qu'il est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité après d'avoir été enseveli, il est vivant. Nous qui croyons cela, nous pouvons mettre en pratique ce que l'apôtre a reçu comme révélation, c'est-à-dire l'encouragement. Encourageons-nous les uns les autres, c'est-à-dire la consolation qui est dans l'amour. Consolons-nous les uns les autres. Dieu veut le faire, mais il veut le faire à travers toi et à travers moi. Aujourd'hui, choisis de laisser l'Esprit de Dieu te consoler. C'est lui qui est le consolateur et c'est lui qui t'a été donné. Maintenant, tu peux lui donner libre cours d'œuvrer sa consolation en toi, son encouragement en toi. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde troublé. Partout dans le monde, il y a l'angoisse, il y a l'oppression, il y a l'abandon, il y a la méchanceté. Car souviens-toi, la parole de Dieu déclare que le monde entier est sous la puissance du malin. Et le malin ne pense qu'au mal. Il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et partout, c'est l'œuvre du diable. Mais toi et moi qui avons reçu Jésus, la parole de Dieu déclare que nous ne sommes pas sous la puissance du malin. Nous en avons été délivrés. Nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. C'est pourquoi nous sommes appelés à marcher comme des enfants de lumière, à marcher dans la lumière. Et la parole de Dieu déclare, celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et en lui, il n'y a point d'occasion de chute. Voilà ce que nous sommes appelés à faire. Lorsque je marche dans l'amour, je suis en train de glorifier Dieu. Lorsque je marche dans l'amour, je marche dans la lumière. Et alors, Satan n'a plus le droit de faire quoi que ce soit dans ma vie, ni dans ta vie. Et souviens-toi que le Seigneur Jésus a dit, en mon nom, ceux qui auront cru, ils chasseront les démons.
Alors, lorsque nous appartenons à Christ, il nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Il nous a donné le pouvoir de détruire les œuvres du diable. Et nous devons assumer notre responsabilité. C'est pourquoi, aujourd'hui, quand tu mets l'amour de Dieu en pratique, tu es en train d'afficher ta nature d'enfant de Dieu. Et alors, Dieu est avec toi. Dieu est ton appui. Dieu est ton refuge. Dieu est ton secours. Son esprit en toi te console, t'encourage, te donne la force. Comme Paul l'a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Alors, c'est le moment, pendant que le monde est troublé, d'apporter la consolation à nos frères, d'apporter de la joie au cœur de nos frères, de nous soutenir les uns les autres, car nous faisons partie de la famille de Dieu. Ceux qui suivent ce message, qui n'ont pas encore reçu Jésus, l'appel vous est lancé aujourd'hui, et toi qui m'écoutes, l'appel t'est lancé personnellement. Dieu t'aime, Dieu te connaît, il connaît ta situation. Certainement que tu passes par des moments très difficiles, tu as besoin de secours, tu as besoin de l'intervention de Dieu. Dieu veut intervenir dans ta vie, car pour Dieu, rien n'est trop difficile. Aucun problème n'est sans solution pour Dieu. Aucune maladie est trop incurable pour Dieu. Il guérit toute maladie. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Il guérit les malades. Il veut te guérir aujourd'hui. Il console les cœurs. Il veut consoler ton cœur. Mais il a besoin que tu répondes à son appel. Son appel, c'est qu'il a payé le prix pour toi. Il a souffert. Jésus-Christ a souffert pour toi. Et aujourd'hui, pendant qu'il est vivant, tu peux accepter de le recevoir dans ton cœur, de le confesser comme ton Seigneur. Si tu veux le faire, souviens-toi, la parole de Dieu a des promesses. Et une de ces promesses, c'est que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Je veux t'aider avec cette prière. Seigneur Jésus, merci de ce que tu as payé le prix pour moi. Maintenant que tu es vivant, je te remercie de ce que tu viens dans ma vie. Entre, Seigneur, viens, demeure en moi par ton esprit. Sauve-moi, Seigneur. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu as fait tu as pris la meilleure décision. Père, merci pour tous ceux qui sont en train de suivre ce message. Envoie ta puissance, touche le corps et guéris les malades. Merci de consoler ceux qui ont besoin de consolation. Seigneur, merci car par ton bras puissant, tu es en train d'opérer des prodiges, des miracles, des guérisons. Louange à toi au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la défaite de Satan. Il est vaincu pour l'éternité. Satan est un ennemi vaincu. Il n'a plus de pouvoir. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, je commande aux démons de libérer les vies. Esprit d'infirmité, va-t'en dans les lieux arides maintenant et ne reviens plus. Je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ. Merci Père, de ce que l'esprit qui provoque l'oppression, l'angoisse, la dépression, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, est obligé de libérer les cœurs. Alléluia, quelle victoire acquise sur la croix par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est ressuscité, il s'est écrié, je suis vivant, j'étais mort, maintenant je suis vivant, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il est vivant notre Seigneur, il est le Seigneur, c'est lui qui est glorifié. Alléluia, merci Seigneur Jésus d'être avec nous. Louange à toi pour ta présence. Manifeste-toi dans les vies. Guéris.
soulage, fortifie. Alléluia. Louange à ton nom. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse.